plus sur le chapitre, sur le verset 20. 1, 2, 3. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Une deuxième fois. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Une dernière fois. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelqu'un acclame le Seigneur pendant qu'il s'assoit. Ah, c'est le Seigneur que je demandais que tu acclames, n'est-ce pas? C'est le Seigneur que je demande à quelqu'un d'acclamer. Amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, je me tiens derrière la croix et je t'appelle. Je me cache derrière la croix et je t'appelle. Viens et glorifie Jésus ce matin. Viens et rends Jésus vivant dans les cœurs ce matin. Viens et rends Jésus actif dans les cœurs ce matin. Que la chair se taise et que toi seul tu sois entendu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelqu'un acclame encore ce grand Dieu. Nous sommes dans notre enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous avons comme sous-thème ce matin la connaissance de la présence de Dieu. Je ne veux pas entrer dans certains détails parce que je sous-entends que vous avez vu certains détails en cellule de prière. Vous avez vu certains détails pendant l'éducation chrétienne. Certes, le sous-thème est beaucoup plus en avance, mais par rapport à ce qui a été déjà dit dans les cellules de prière pendant l'éducation chrétienne, tu vas facilement comprendre. Amen. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je le disais l'autre jour, peu importe combien de fois tu peux expliquer à la personne là qui ne connaît pas encore Jésus, à la personne là qui n'est pas encore née de nouveau, la Trinité, cette personne ne pourra jamais comprendre, parce que la capacité de comprendre ce mystère de Dieu, d'un seul Dieu en trois personnes, repose sur la réception de ce Dieu. Tant que Dieu n'est pas dans ton cœur, il te sera impossible de comprendre ce mystère. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne pourront jamais comprendre quand tu expliques qu'il existe un seul Dieu en trois personnes. C'est pourquoi les musulmans ne pourront jamais comprendre. Ils vont toujours te taxer de quelqu'un qui adore plusieurs dieux. Parce que Jésus a dit, pour que tu puisses comprendre ce mystère, il faut d'abord que l'Esprit vienne en toi. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc pour comprendre le mystère de Dieu d'un seul Dieu en trois personnes, il faut premièrement que ce Dieu entre en toi. Amen. Tu ne peux pas connaître la présence de Dieu sauf si Dieu vient à l'intérieur de toi. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand est-ce que l'Église doit connaître? Le jour où le Consolateur viendra. En d'autres mots, tant que le Saint-Esprit ne vient pas, tu ne connaîtras jamais ce mystère. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne connaîtras jamais la présence de Dieu. Oh! Les chrétiens adorent plusieurs dieux. Non, tu ne peux pas comprendre. Les chrétiens adorent un seul Dieu. Et tu ne pourras comprendre que sauf si ce Dieu habite en toi. Dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu là-bas est écrit au pluriel, mais le verbe est conjugué au singulier. Tu as lu ça? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le mot qui a été traduit en français par Dieu, c'est le mot Elohim.
Et c'est le nom de Dieu au pluriel. C'est comme si on disait et les dieux. Au lieu de dire et les dieux disent, on dit et les dieux dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Amen, amen. Tu peux l'expliquer ça par ton âme, par ton esprit, par ton corps, il ne comprendra jamais. Tu peux lui dire que l'œuf a la coquille, l'œuf a, je crois, le blanc, l'œuf a le jaune, tout ce que tu... Mais tout ça, c'est l'œuf, il ne comprendra jamais. Jusqu'au jour où Dieu viendra dans son cœur. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est que le mot connaître, le mot connaître parle de sentir. Are you there? En ce jour-là, vous sentirez. Oh, quelqu'un a dit que le christianisme, il n'y a pas la sensation. Oh oui, le christianisme, il y a la sensation. Regarde comment la salle est calme. Écoute-moi bien. Dans le christianisme, il y a la sensation. Vous savez, certains pères de l'église, certains pères qui nous ont présenté dans la foi, dans le souci d'aider l'église à s'affranchir des œuvres de la chair, ont poussé l'accent très haut. Et ça a tordu certaines choses qui étaient des choses normales. Écoute-moi bien. Même Jésus a exprimé les émotions. La Bible dit que tressailli de joie par le Saint-Esprit, Jésus a dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé, tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut te pousser à avoir les sensations. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. La Bible dit que la femme à la perte de sang, quand elle a touché Jésus, elle a senti qu'elle a été guérie. Oh, écoute-moi bien. Le problème n'est pas nos sens, mais c'est la manière comment nous utilisons, la manière d'utiliser notre sens qui est le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes 5 sens n'ont pas de problème devant Dieu. C'est la manière que tu les utilises qui peut être un problème devant Dieu. Ton œil n'est pas mauvais. Mais c'est ce que tu regardes avec ton œil qui peut rendre l'œil mauvais ou bon. Ta main n'est pas mauvaise. Mais c'est ce que tu touches avec ta main qui peut rendre ta main mauvaise ou bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, en ce jour-là, vous sentirez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En d'autres mots, le christianisme n'est pas dans la tête. Ou bien ne pas seulement dans la tête. Tu dois sentir. Écoute-moi bien. Le mot connaître est traduit du mot grec ginosko. Et qui veut dire sentir. Qui veut dire s'assurer de. Qui veut dire familiarité, qui veut dire fréquentation. En d'autres mots, quand vient le Saint-Esprit, il existe une vie sociale habituelle avec Dieu. Donc Dieu devient fréquent pour toi. Ce n'est pas une affaire de Dieu là aujourd'hui et Dieu n'est pas là demain. Non, tu sais que je suis avec Dieu. Oh God, help me, help me. Est-ce que quand on me saisit, en ce jour-là, vous sentirez. En ce jour-là, vous comprendrez. En ce jour-là, vous allez être de la famille de Dieu. En ce jour-là, vous serez dans l'intimité de Dieu. En ce jour-là, tu pourras connaître, tu seras capable de mettre ta main dans le feu que Dieu est réel. Écoute-moi bien. Quand vient le Saint-Esprit, le Dieu que tu croyais en lui juste sur le plan mental parce que ton père partait à l'église, tu pars aussi à l'église. Quand le Saint-Esprit vient, tu peux le sentir. Dis à quelqu'un, on peut sentir Dieu. Dis à quelqu'un, on peut sentir Dieu. En ce jour-là, tu connaîtras qu'il est présent. Écoute-moi bien. Il est
Dis, Dieu est omniprésent. Nous sommes tous d'accord. Dieu est omniprésent. Mais lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous sommes en train d'aller au-delà du principe ou bien du fait que nous connaissons que Dieu est omniprésent. Écoute-moi bien. Dieu est partout, mais quelqu'un devrait le trouver quelque part. Combien d'entre vous savent qu'on peut être présent sans pour autant être là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dans une réunion, je peux être présent sans pour autant être là. Même dans cette salle, il peut y avoir des personnes présentes sans pour autant être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est entré ici, depuis qu'on parle là, sa tête est que sur ses affaires. Il y a quelqu'un qui est entré ici, depuis qu'on parle là, sa tête est que sur sa famille qui ne va pas. Il y a une femme qui est entrée là, depuis qu'on parle là, elle pense à son enfant qui la traumatise. Donc on peut être présent sans pour autant être là. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons du Dieu qui est présent et agissant. Quand nous disons que Dieu est avec toi, ça veut dire Dieu qui est omniprésent est en train d'agir dans ta vie, dans la situation où tu attends Dieu. Dans laquelle tu attends Dieu. C'est ça la présence de Dieu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis au milieu de vous. Que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis de vous, que vous êtes de ma famille. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 ce n'est pas les émotions, frère. Non, ce n'est pas les émotions. Non, quand Dieu est présent, les émotions sont présentes. Oh my God. Quand il n'est pas présent, les gens dorment à l'église. C'est vrai? Quand nous étions encore dans les églises que nous appelons habituellement les églises, non, je ne peux pas, entre guillemets, églises mortes. On avait toujours quelqu'un qui marchait avec un bâton pour réveiller les gens. Coq, coq. Des fois, il cognait même fort, ça faisait mal. Pourquoi? Quand il n'est pas présent, il y a le sommeil. Mais quand il est présent, tes yeux s'ouvrent. Quand il est présent, ta main va le toucher. Quand il est présent, tu peux le sentir. Il est réel. Il n'est pas seulement dans la tête. Il est dans le cœur et il est agissant. Il dit, celui qui a le commandement et qui les garde, je me ferai connaître à lui. Dans ta Bible, dis à quelqu'un, Jéhovah est présent. Jéhovah est présent. Ce n'est pas une affaire de la tête, c'est une réalité. Écoute-moi bien. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elle ne peut être mauvaise sauf si elle n'est pas canalisée bien. Écoute-moi bien. Paul a dit, nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Mais ce même Paul va te faire comprendre dans Actes des Apôtres, quand il guérissait le monsieur qui était paralytique de naissance à Lystre, la Bible dit que Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il a vu avec quoi? Avec les yeux. La Bible dit Paul fixant les regards sur lui, vit qu'il avait la foi pour être guéri. En d'autres mots, il y a les yeux de la chair et il y a les yeux de la foi. Oh, you didn't get it. Écoute-moi bien, il y a un toucher qui est le toucher de la chair et il y a un autre qui est pour par la foi. Et c'est comme ceci. La femme à la perte de sang a touché Jésus. Et plusieurs autres personnes ont touché Jésus. Mais les autres ayant touché Jésus n'ont rien senti. Mais elle a touché Jésus avec foi. Et elle a senti quelque chose en elle. Ce matin, quelqu'un va sentir quelque chose parce que Dieu l'aurait touché. Écoute-moi bien. Arrêtons certaines bêtises. Oh, quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli le but pourquoi elle est sortie. Croyons que quelque chose se produit. Non, pasteur, j'ai cru depuis des années à tout cela, mais rien n'a changé. Je veux sentir en moi que je suis guéri. Je veux sentir en moi que d'ici 2 ans, je vais payer tous mes dettes. Je veux sentir en moi que d'ici 1 an, le projet va s'accomplir. Laisse-moi avec les histoires d'hier. Je veux sentir. La femme là a senti qu'elle a été guérie. Et elle a été guérie. Frère, est-ce que tu es convaincu que la sœur ci est à côté de toi? À ta gauche.
De la même manière, quelqu'un devait comprendre et sentir que Dieu est à l'intérieur de lui. Ce n'est pas la théologie, frère. C'est une réalité. Il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez, vous allez comprendre, vous allez sentir que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça deviendra une réalité. Non, qu'est-ce qu'il y a ces choses? C'est quoi ça? Oh non, 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 frère, ce n'est pas les émotions. Oh, la Bible parle du Saint-Esprit qui peut être attristé. Si une personne peut être attristée, ça veut dire que la même personne peut être contente. No, you know what you're talking. You know, yeah? Amen, amen. Quand nous parlons de la présence de Dieu, de connaître la présence de Dieu, nous voulons dire Dieu est en train d'agir avec toi et en ta faveur. Maintenant, la sens de la présence de Dieu est le Dieu là en toi qui est triste. Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi bien. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne veut dire pas que le Saint-Esprit part. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, mais il n'est plus agissant. Et là, on peut parler de l'absence de Dieu bien qu'il soit présent. Amen. Ça veut dire que Dieu est présent et pourtant absent. Et nous parlons de la présence de Dieu agissante lorsque le Dieu présent est en train de faire des choses. Quand il est triste, il ne fait rien. Quand il est content, il agit. Donc quand nous parlons de la connaissance de la présence de Dieu, nous voulons parler de la présence de Dieu manifeste. Pas seulement au niveau de ta tête, pas seulement par la foi, mais tu peux sentir, tu peux le toucher, tu peux le palper. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Suis-moi bien. J'ai déjà vu ce Dieu avec mes yeux spirituels et je l'ai aussi vu avec mes yeux physiques. Tu as compris ce que je viens de dire? Je l'ai déjà entendu spirituellement et je l'ai déjà entendu physiquement. Je veux dire avec l'oreille ici. Non, tu ne m'as pas suivi. Est-ce que tu es là? Je veux dire avec cette oreille avec laquelle toi et moi nous entendons. Je l'ai entendu avec cette oreille et je l'ai entendu avec l'oreille de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on doit le sentir. C'est lui qui a créé la main à la main. Ou bien pour toucher. J'ai donné ce témoignage parce que c'était dimanche passé. Un jour, je méditais et le sommeil m'a pris. J'ai un peu somnolé sur ma table et j'ai entendu un doigt qui faisait sur la table. Coc, coc, coc. Et j'ai sursauté et je n'ai vu personne. Et j'ai essayé de dormir encore et le doigt là encore fait coc, coc, coc. Je n'ai pas dans l'esprit, je dis audiblement, physiquement. C'est de ce Dieu que nous parlons. Il est réel. Écoute-moi bien. Je crois à l'attente des promesses par la foi. Je crois aussi qu'on devrait sentir. Même la foi là, ça devrait être une révélation. Quand c'est une révélation, tu peux connaître que d'ici là, ça va s'accomplir. Écoute-moi bien. Une prophétie, c'est quoi? C'est une vérité existante. Ça veut dire que c'est une vérité qui existe, mais qui ne s'est pas encore manifestée. Et parce que c'est la vérité, ça va que sauf que se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une prophétie, c'est une vérité qui existe, mais qui n'a pas encore été manifestée. Et parce que c'est la vérité, elle doit sauf que se manifester. Écoute-moi bien. Quand tu saisis ce genre de paroles, tu peux courir avec. Tu sais que tu sens à l'intérieur de toi que sur tous les 10 000 prophéties que j'ai reçues, cette fois-ci, celle-ci est la bonne. Non, tu ne m'as pas compris.
Combien de fois on a arrosé les paroles sur toi? Tu as sauté, tu as dansé, tu n'as rien senti. Et ça ne s'est pas accompli. Combien de fois? Combien de fois? On a dit reçois, tu as reçu. On a dit reçois, tu as reçu. On a dit reçois, tu as reçu. Mais jamais. Mais un jour, tu as reçu l'autre. Peut-être même dans ta chambre, même par un pasteur. Et tu es capable de mettre ta main dans le feu qu'un jour, cette autre aussi va s'accomplir. Amen, amen. Pourquoi? Tu as senti. Écoute-moi bien. Dieu est proche. Et Dieu est plus près de toi que l'air que tu respires. Et parce qu'il est là, tu devrais sentir. Écoute-moi bien. Il y a la différence entre ceux-là qui sentent Dieu et ceux-là qui ne sentent pas Dieu. Can I say it again? Est-ce que je peux parler ce qu'il vient de dire là? Il y a la différence entre les chrétiens qui sentent la présence de Dieu et les chrétiens qui ne sentent pas la présence de Dieu. Je veux dire, ceux-là qui ne sentent pas la présence de Dieu connaissent un Dieu dans le rêve. Je parle à quelqu'un ici. Même le rêve, même c'est beaucoup. Il connaît Dieu dans le livre. Il connaît Dieu parce qu'on l'avait enseigné à l'école de dimanche. Mais ceux-là qui sentent Dieu sont ceux-là dont la Bible dit que quand ils vont marcher, ils vont entendre une voix qui dit derrière eux, allez à gauche ou allez à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sauf ceux-là qui sentent Dieu peuvent entendre cette voix. Sauf ceux-là qui sentent Dieu peuvent être conduits par Dieu. Écoute-moi bien. Comment peux-tu être conduit par une personne que tu ne sens pas? Est-ce qu'on peut être franc ce matin? Théologien, dis-moi, comment peux-tu être conduit par une personne que tu n'entends pas? Par une personne que tu ne sens pas? Écoute-moi bien. Être conduit par Dieu, c'est sentir Dieu premièrement. Non, tu ne m'as pas suivi. Est-ce qu'il est déjà arrivé de rester comme ça et de sentir en toi que tu devais aller visiter telle personne? Et tu pars visiter la personne et tu causes avec la personne dit vérité, vérité, vrai, vrai, vrai. C'est Dieu qui t'a envoyé. Amen, amen. Est-ce que tu es resté comme ça, senti qu'il fallait aller faire telle chose et dès que tu fais waouh, c'est Dieu qui me parlait, je ne me rendais pas compte. Dieu est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est vrai. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen, amen. Tu devrais sentir cela. Tu devrais connaître cela. Quand tu commences déjà à sentir Dieu, tu peux définir s'il est là ou il n'est pas là. Hello? Tape 5 à quelqu'un, dit sans Dieu. Tape 5 à quelqu'un, dit sans Dieu. Tu dois sentir Dieu. Tu dois sentir Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois sentir Dieu. Dis encore à cette personne, tu dois sentir Dieu. Dis à quelqu'un, le Dieu qui se trouve seulement dans tes livres doit rentrer dans ton cœur. Amen, amen. Dis à quelqu'un, le Dieu que tu viens seulement, tu vas à l'église le dimanche matin, devrait commencer à vivre en toi. Vous savez pourquoi quand certaines personnes pêchent, elles attendent dimanche matin pour confesser leur péché? Parce que pour eux, Dieu est que dans l'église. Le dimanche. Amen. Mais pour ceux-là qui sentent Dieu, oh, quand tu pêches, tu n'auras pas de paix jusqu'à ce que tu confesses. Oh my God. Est-ce que je parle ici dans la salle? Quand tu l'offenses, tu n'auras pas de paix parce qu'il est réel. Tu peux sentir comment il est triste en toi. My God. Écoute-moi bien. Quand Jésus n'avait même pas encore commencé son ministère, il était encore dans le ventre. Le jour qu'il a rencontré Jean-Baptiste dans le ventre, Jean-Baptiste a tressailli de joie. C'est dans ta Bible. Amen, amen. Jésus n'était même pas encore né.
encore dans le sein maternel. Mais quand Jean-Baptiste a vu ce Jésus, la Bible dit qu'il fut rempli dans le sein maternel. Donc Dieu est réel. Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mamado, Dieu est réel. Dieu est. Et ce Dieu réel peut t'aider dans tout ce que tu entreprends. Les gens ne comprennent pas. Je le dis et je le dis toujours, même pendant que tu fais ta cuisine, il peut venir te dire, le sel-ci est beaucoup moins de sel. Oh God. Le truc c'est que on nous a dessiné un Dieu avec une très longue barbe qui vit au-delà des nuages. C'est ça le problème. Mais je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre est descendu vivre à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est descendu à ton niveau. Comment est-ce que Dieu s'intéresse à ma sauce? Comment peux-tu m'expliquer cela? C'est un grand Dieu. Mais pour mieux collaborer avec une personne, tu dois t'intéresser à ce qui intéresse cette personne. Oh God, oh God, oh God, oh God. Est-ce qu'il y a des gens qui voyagent 24, qui voyagent presque tous les semaines ici? En effet, ta vie, tu mènes une vie de voyage. Je peux te garantir qu'un jour, en prenant le vol, il va te dire que non. Ou bien une voiture va te dire que non, assois-toi plutôt ici. Je te dis une vérité. Il est capable de te dire que assois-toi plutôt ici, tu seras mieux confortable ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre problème est que nous avons déposé notre foi à certaines personnes appelées des pasteurs. Et nous avons cru que ce n'est que ces personnes qui entendent Dieu. Mais Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un ce matin que tu es son fils. Que tu es sa fille. Il n'y a pas une relation familiale cordiale tant qu'il n'y a pas de communication. Tu peux l'entendre. Et il veut que tu l'entendes. Il veut communier avec toi. Il veut te parler. Il veut que vous partagiez les fardeaux. Après que tu somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est réel. Dis à quelqu'un, il est réel. Dis à quelqu'un, il est réel. Dis à quelqu'un, il est réel. Dis encore à quelqu'un, il est réel. Tape 5 à quelqu'un, dis il est réel. Lève, tiens-toi sur tes pieds, va sur 2-3 personnes. Dis-lui, le Dieu dont on parle là, c'est ton Dieu. Ah, dis à quelqu'un, j'ai dit, lève-toi, va sur 2-3 personnes. 4-5 personnes, dis-lui, le Dieu dont on parle là, c'est ton Dieu. Il s'agit bien de ton Dieu. C'est ton Dieu. Dis-lui, de la même manière que tu sens ma main, tu peux le sentir. De la même manière que tu sens ma main. Da 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 da. Kori ba 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 ba. Di da 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 da. Ri da 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 da. Kori ba 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 ba. Di da 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 da. Je ne sais pas. Tu peux t'asseoir.